Vous voulez obtenir un prêt dans une institution financière, préférablement à faible taux d'intérêt, ou encore vous voulez vous procurer une voiture ou un logement, que ce soit dans les deux cas, financement ou location, vous-même, vous voulez augmenter vos chances de décrocher un emploi. Eh bien, tous ces éléments-là, qui semblent être vraiment des besoins essentiels à la vie, ils ont tous quelque chose en commun, c'est que le parti avec qui vous voulez faire affaire, il va consulter votre dossier de crédit. Qu'est-ce que c'est un dossier de crédit? C'est une patate? Eh bien non, ce n'est pas une patate comme certaines personnes le pensent. Le dossier de crédit, en fait, c'est le registre de toutes vos activités financières. Quand je parle d'activités financières, eh bien, je parle de vos dettes à la consommation. Donc, toutes vos transactions que vous avez faites avec votre carte de crédit, marge de crédit ou les mensualités que vous avez à payer un prêt. Eh bien, tout cela va se retrouver dans votre bureau de crédit. Et non seulement il va montrer ce que vous avez présentement, mais également ce que vous avez eu dans le passé. C'est vraiment l'historique de tout ce que vous avez emprunté de manière officielle. On s'entend que les dettes que vous avez avec vos amis, vos parents, vos beaux-frères, ça ne va pas se retrouver dans votre bureau de crédit. On va-tu voir ma dette avec Tancred? Non, on ne va pas retrouver ta dette avec Tancred dans ton dossier de crédit. Par contre, on va voir une chose qui est très importante, c'est qu'on va retrouver vos habitudes de paiement. Et oui, si vous avez des retards, si vous avez eu des problèmes à payer un tiers et puis qu'on a fait affaire avec un agent de recouvrement pour aller récupérer de l'argent, ça va retrouver dans votre bureau de crédit. Également, il y a les jugements que vous avez, quand vous avez des jugements en cours, ou évidemment une faillite. Et tous ces éléments négatifs-là, des éléments négatifs, eh bien, ça peut se retrouver dans votre dossier pendant une période d'à peu près 7 ans. Donc, ça fait beaucoup. Il y a d'autres informations également intéressantes qu'on peut retrouver, telles votre adresse et votre situation, votre statut à l'emploi. Alors, on peut voir comme quoi toute personne qui veut faire affaire avec vous, eh bien, il peut drôlement bien se renseigner en allant voir votre bureau de crédit. Il est le reflet du style de vie que vous avez et de la manière dont vous gérez vos affaires. Pour ce qui est d'une demande de prêt que vous faites auprès d'une institution financière, eh bien, pour eux, ils vont évaluer votre risque en fonction de deux choses, qui est d'une part votre capacité de remboursement, et ça, c'est mesuré normalement en calculant votre ratio d'endettement, et l'autre qui est votre volonté à rembourser. Et c'est justement là qu'on va aller voir dans votre bureau de crédit, à savoir si vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur. Si vous avez des problèmes à emprunter parce que vous n'avez pas d'expérience de crédit, alors là, la meilleure chose à faire pour vous, eh bien, c'est d'aller vous procurer une carte de crédit avec une limite qui est assez basse et pour essayer de monter une expérience et vous monter un dossier. Et pour les autres qui, eux, ont un dossier qui sont absolument impeccables, eh bien, tant mieux pour vous, mais la vidéo présente s'adresse surtout à ceux, évidemment, qui ont place à amélioration. Je pense que j'ai un peu de place. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen d'améliorer votre dossier de crédit et ça de manière assez rapide en comprenant le système. Lorsqu'on va chercher votre bureau de crédit et qu'on le sort, eh bien, il y a un algorithme qui prend toutes vos informations et puis qui donne un score de crédit. Ce score-là, il est appelé pointage Beacon ou encore pointage FICO, qui évalue votre risque en donnant un score entre 300 et 900 environ. Et puis, ça permet au monde de rapidement voir si vous représentez un risque. Vous l'avez deviné, plus tu payes moins bien, moins ton score devient plus gros. Plus vous êtes mieux, vous êtes un bon payeur, plus vous êtes un bon payeur, plus votre score est élevé. Et la logique est évidemment inverse. Plus vous avez d'éléments négatifs comme des retards, des jugements, des agents de collection, plus votre score il est faible. Maintenant, vous vous demandez sur quoi l'algorithme se base pour donner un score entre 300 et 900. Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Il se base sur 5 éléments. OK? Et ce n'est pas seulement de la manière dont vous payez. Et c'est là-dessus qu'on va jouer pour améliorer vos scores de manière rapide. En ordre d'importance, premièrement, eh bien, évidemment, il y a l'historique. Donc, à savoir si vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur, si vous faites vos paiements en temps ou non. Ça, c'est vraiment le critère numéro 1. Mais ce n'est pas le seul. L'autre critère, eh bien, c'est l'utilisation de votre crédit.
Ça, c'est ce qui a trait à votre crédit rotatif. Lorsqu'on a une carte de crédit ou bien une marge de crédit, on a une limite. Et si votre balance se rapproche de la limite, eh bien, vous représentez un risque. Alors ça, c'est un élément qui pèse dans votre score. Troisième élément, eh bien, il y a l'ancienneté. Plus votre dossier est vieux, plus ça pèse favorablement sur votre score de crédit. Quatrièmement, on y retrouve les demandes de crédit. Lorsque vous faites plusieurs demandes dans une période de temps qui est quand même assez courte, ça pèse de manière défavorable dans votre score parce que ça démontre comme quoi vous cherchez du crédit désespérément. Et en dernier élément, on y retrouve le mix de crédit. Mix de crédit, c'est quoi? Eh bien, c'est votre capacité à payer différents types de crédits, comme le crédit rotatif ou encore les paiements à terme, les mensualités. En jouant sur ces éléments, eh bien, il y a moyen d'améliorer votre score de crédit et peut-être vous éviter d'emprunter à des personnes moins désirables. Je te jure, Jean-Claude, je te rembourse dès que possible. Dès que cette vidéo-là devient virale, je te rembourse. Je te trouve pessimiste. Donc, sans plus tarder, voyons voir maintenant les 5 moyens d'augmenter votre score de crédit. Premièrement, gardez vos comptes à jour. Okay? Si vous faites une demande de crédit et que, au moment que vous faites une demande, eh bien, vous avez des retards, eh bien, ça va peser de manière très défavorable sur votre score de crédit. Votre pointage risque de prendre à peu près une centaine de points, et ça, même si, dans le passé, vous avez été bon payeur. Alors, s'il vous plaît, gardez vos comptes à jour. Ça compte également pour les comptes conjoints. Si vous avez un compte conjoint, OK, et puis que cette personne-là a fait des retards, eh bien, vous êtes pénalisé également. Ça va se retrouver sur votre dossier de crédit. Si j'ai un compte conjoint avec ma femme, et puis que je manque un paiement, et que j'ai un autre retard, et que j'ai mal au dos, ça va apparaître dans son dossier de crédit? Eh oui! Deuxièmement, réglez vos litiges. Si vous avez une agence de recouvrement qui court après vous pour aller récupérer un montant, eh bien, il y a des fortes chances que ça se retrouve dans votre bureau de crédit et que ça amène votre score à la baisse. Et ça compte également pour autres que les banques ou les institutions financières, comme les factures d'électricité, de câbles, de cellulaire. J'ai même déjà vu à un moment donné un fleuriste avoir fait appel à une agence de recouvrement. Je vais m'en rappeler. Fleuris Service. Si vous avez des doutes, eh bien, allez voir Equifax ou encore TransUnion et demandez-leur une copie de votre bureau de crédit pour vérifier eh bien, si vous avez une collection, un compte qui est en collection ou d'autres jugements et essayez de régler le problème avec le parti. C'est bon également pour ceux qui pensent avoir réglé le problème et que finalement, ça n'a pas été mis à jour dans votre bureau de crédit. Alors, c'est toujours bon d'aller voir Equifax ou TransUnion pour vérifier comme quoi les comptes qui sont en collection ou les jugements ne soient plus là si vous l'avez déjà réglé le problème. Troisièmement, eh bien, baissez votre utilisation de crédit rotatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une carte de crédit ou bien une marge de crédit, ils vont vous donner une limite. Okay? Et si vous approchez de cette limite-là, ou encore pire, si vous la dépassez, eh bien ça va vraiment peser dans votre score de crédit. Alors plus vous vous rapprochez de la limite, plus votre score va baisser. Alors, essayez de ramener votre balance à la baisse, préférablement à 50%. Si pour vous c'est difficile de penser à baisser votre balance à 50% de la limite, eh bien à ce moment-là, laissez les compagnies de carte de crédit augmenter la limite sans que vous baissiez la balance de manière considérable. Il faut juste être discipliné et ne pas prendre cette nouvelle portion-là pour faire des nouveaux achats et consommer davantage. Alors, comme j'ai dit, préférablement 50% ou encore mieux, amenez votre balance à 30% de votre limite. Ça, c'est l'idéal. C'est comme l'utilisation de chevaux. Un pourcentage d'utilisation des chevaux. Quatrièmement, redonnez vie à vos vieux comptes. Comme on a vu, plus votre dossier est vieux, mieux ça pèse dans votre score de crédit. Alors, évitez de fermer vos comptes, de vos vieux comptes. Au contraire,
Prenez une vieille carte de crédit et redonnez-lui vie. Refaites une transaction, mais assurez-vous par la suite de payer le compte à temps, évidemment. Cinquièmement, évitez de faire des demandes de crédit inutiles. Comme on a vu, plus vous faites de demandes dans une courte durée, plus ça va affecter vos scores de crédit. OK? Parce que ça démontre comme quoi vous cherchez désespérément du crédit et ça représente un risque. Évitez de faire des demandes de crédit inutiles, à moins que ce prêt-là soit la raison pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo-là. Si vous suivez ces 5 points que je viens d'énumérer, eh bien votre score de crédit va immanquablement augmenter et tout le monde va être excité. Et ça va vous éviter peut-être d'engager un soi-disant expert en crédit qui va tout simplement redire les choses que je viens de vous dire. Ces personnes-là qui se nomment qui se disent des docteurs de crédit, eh bien, ils n'ont pas de manière magique d'augmenter votre score de crédit. La seule chose qu'ils peuvent faire, eh bien, c'est peut-être effacer votre historique. Mais là, à ce moment-là, vous êtes pris avec aucun historique. Et puis l'analyse de crédit, lui, il va être bien au courant qu'il y a bien une bonne raison pourquoi vous voulez effacer votre crédit. Rappelez-vous que votre dossier de crédit, eh bien, il est rattaché à des besoins essentiels d'une vie économique normale. Il est le reflet de ce que vous êtes, du style de vie que vous menez et de la manière dont vous gérez vos affaires. Donc, c'est normal que ça dépasse la simple utilisation par des institutions financières qui veulent savoir s'ils veulent faire un prêt ou non, ou à quel niveau ils vont établir le taux d'intérêt. On peut le voir utilisé par ceux qui louent des logements ou encore un employeur qui veut savoir si une personne ou bien un futur employé gère ses affaires de manière acceptable. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien, n'hésitez pas pour vous abonner. C'est exactement ce que je vais faire dès que j'ai fini avec le fumier.